Il est 3h30, donc sûrement d'autres gens vont venir, mais on va commencer parce que c'est un micro-webinaire, donc ça serait assez condensé. Donc, premièrement, bienvenue tout le monde. Je m'appelle Steven Bernucci, je suis un membre de l'équipe de l'éducation ici avec l'École de l'Océan. Je veux juste dire un gros merci à vous tous d'être venus aujourd'hui, prendre le temps de venir voir ce qu'on fait ici à l'École de l'Océan. Donc, avec ça, avant de continuer, je veux juste faire une petite reconnaissance des terres. Donc, nous tenons à saluer respectueusement les gardiens traditionnels des terres et des eaux où l'École de l'Océan est produite aujourd'hui. Notre équipe vit et travaille sur les terres ancestrales de nombreuses nations. Le siège de l'ONF, en fait, est situé sur les terres des peuples Haudenosaunee et Kanien'kehá:ka. Moi, personnellement, je suis à Montréal, donc je pense que c'est important de reconnaître l'environnement dans lequel nous travaillons et nous vivons. Juste parce qu'on est deux personnes et on aura un peu de temps, juste pas d'obligation, mais si jamais vous voulez écrire dans le chat ou vous pouvez parler si vous voulez, juste peut-être écrire, dire votre nom, où est-ce que vous travaillez, quelle année vous enseignez. Pas d'obligation, mais si jamais, allez-y. Sinon, on va continuer. Donc, aujourd'hui, comme le nom du webinaire l'implique, c'est un webinaire assez condensé. On a juste 30 minutes. Donc, l'agenda aujourd'hui, ce sera juste un petit quiz pour mieux contextualiser les plastiques et la pollution plastique. On fera un petit tour de la plateforme et on regardera les ressources qu'on a en offre. Et après, si jamais il y a des questions, ce sera le moment pour ça. Jacqueline Robichaud, enseignante au secondaire au Nouveau-Brunswick. Bienvenue, Jacqueline. Donc, pour le petit quiz, encore une fois, c'est juste pour contextualiser. La première question, c'est 40% des plastiques sont fabriqués pour un usage unique. Est-ce que c'est vrai ou faux dans ce contexte-là? Et vous pouvez l'écrire dans le chat si c'est plus facile. Vrai? En effet, c'est vrai, oui. C'est 40%. Donc, une grande partie des plastiques fabriqués sont à usage unique. En fait, si vous regardez autour de vous, sans doute, vous pouvez trouver un exemple d'un plastique à usage unique. Donc, ils sont vraiment autour de nous, peu importe notre environnement. Donc, la prochaine question. 90% des plastiques au Canada sont recyclables ou sont recyclés plutôt, vrai ou faux? Oh, malheureusement, c'est faux. En fait, c'est juste 9%, c'est 10 fois moins. Donc, oui, le recyclage, c'est bon, mais il faudrait trouver des alternatives des fois, peut-être trouver une solution plus à la source plutôt euh, que qu'est-ce qu'on fait présentement. Donc, avec ça, je veux juste parler un peu de notre plateforme. Donc, la mission de l'École de l'Océan, c'est très simple. C'est aider les étudiants à comprendre notre impact, donc l'impact humain sur l'océan, ainsi que l'influence que l'océan a sur nous tous. Donc, le but ultime de l'École de l'Océan, c'est d'aider les éducateurs à enseigner n'importe quel sujet sous l'angle de l'océan. Donc, nous offrons plusieurs sujets, vraiment tous les sujets couverts à l'école, via nombreuses ressources qu'on crée nous-mêmes, ainsi que des ressources externes basées sur les sciences, basées sur d'autres ressources. Donc, avec ça, je pense que ce serait un bon moment de juste aller sur notre plateforme puis faire le petit tour de l'École de l'Océan. Et si jamais vous avez des questions, encore une fois, s'il vous plaît, les écrire dans le chat et on les répondra au fur et à mesure.
Donc, voici la plateforme L'École de l'océan. Comme on a mentionné, c'est vraiment fait pour les élèves, notamment entre les années 5 et 12. Et on offre plusieurs ressources éducatives. Donc, notre banque de ressources présentement a plus de 143, comme vous le voyez ici, plus de 143 ressources, dont les ressources liées au plastique qu'on vient juste de sortir récemment. Et c'est très facile de trouver des ressources sur la plateforme. Vous avez un nombre de filtres. Vous pouvez regarder par collection ou ressources individuelles. Vous pouvez le filtrer par niveau, par durée. Évidemment, le sujet, il y a un grand nombre de sujets, bien sûr, et aussi le type de ressources. Donc, c'est pas juste des vidéos sur la plateforme. On offre des ressources, des vidéos 360, des jeux, des ressources en réalité augmentée. Donc, il y a vraiment un bon mix de tout pour toujours garder les élèves intéressés par l'océan et dans les médias. Donc, si on regarde, merci Erika pour le lien. Si on regarde, mettons, par collection, la nouvelle collection qu'on vient juste de lancer parmi plusieurs collections, c'est le problème du plastique. Ça, c'est une collection, une de nos plus grandes collections quand ça vient au plastique. On a 10 ressources dans celle-là. Et donc, le but d'une collection, c'est vraiment de faire un mix de plusieurs ressources afin de répondre à une question. Donc, chaque collection commence avec une question. Pour cette collection, tout simplement, c'est comment puis-je faire partie de la solution au problème du plastique. Parce qu'on reconnaît que le plastique vraiment est un problème qui affecte non juste l'océan, mais vraiment l'environnement tout court. Donc, le but de cette collection via les ressources en offre, c'est vraiment de répondre à cette question et de donner aux élèves une opportunité d'apprendre plus. Donc, je vais vous montrer premièrement une de nos ressources qui s'appelle Micro-Mystère. Et j'ai vu parmi les participants, il y en a qui sont déjà venus au webinaire en anglais, donc je m'excuse, il y aura un peu de répétition, mais c'est assez intéressant, donc ça vaut la peine de le voir plusieurs fois. Donc, quand tu ouvres une page pour aller sur une ressource en question, il y a toujours un petit paragraphe qui décrit la ressource en question, te montre les sujets et les concepts que les élèves vont apprendre, et évidemment les médias. Donc, on va regarder cette vidéo. Elle dure environ 6 minutes, donc je vais juste la commencer tout de suite. On estime que 8 millions de tonnes de plastique finissent dans notre océan chaque année. C'est comme si un camion à ordures se vidait dans l'océan chaque minute. Mais sur ces 8 millions de tonnes, une grande partie est difficile à voir. Les microplastiques sont des plastiques dont la taille est inférieure à 5 mm, soit la taille d'un grain de riz. Certains plastiques sont créés aussi petits, non? Les exfoliants, dans les désinfectants pour les mains, ce genre de choses. Ce sont des microplastiques au départ. Mais la plupart des grands plastiques, une fois arrivés dans l'océan, qui est la chose la plus puissante au monde, sont broyés en plastique de plus en plus petit, jusqu'à l'échelle nanométrique. Des chercheurs de l'Université de Toronto utilisent des sea bins pour piéger et suivre les déchets le long du front de mer local. Voici un morceau de microplastique. Vous pouvez voir toutes sortes de petites choses qui commencent à flotter. Je vois un bout de granule blanche, un autre granule blanche. C'est un gros fragment et il va finir par se désagréger de plus en plus. La première fois que je suis allée au milieu de l'océan et que j'ai vu la quantité de plastique qui flottait, la plupart étaient des microplastiques. Ça ressemblait à une soupe de confettis flottant à la surface de l'eau avec peut-être une bouée, un filet de pêche et une bouteille ici et là. Les gens se disaient « Oh, les plastiques océaniques sont comme les plastiques sur Terre, mais dans l'océan. » Ce n'est pas vrai. Quand ils arrivent dans l'océan, ils sont tout petits, et ils agissent différemment quand ils sont tout petits. La réalité est que ça se décompose en morceaux de plus en plus petits, qui sont ensuite disponibles pour de plus en plus d'animaux, parce qu'ils peuvent littéralement les mettre dans leur bouche. Si un poisson mange du plastique et qu'un autre animal mange ce poisson, nous aurons bientôt du plastique qui se déplace dans toute la chaîne alimentaire. Donc, un tout petit morceau de plastique peut devenir un gros problème. Donc,
Si nous voulons l'arrêter, nous devons tout d'abord savoir d'où vient le plastique. Si je sais d'où il vient, je peux réfléchir à des moyens de réduire l'apport de plastique en amont pour qu'il ne finisse pas dans l'océan. C'est un micro-mystère, et pour le résoudre, il faut d'abord trouver des preuves. On trouve des microplastiques partout dans les océans du monde. Nous les détectons dans les sédiments, dans l'océan de surface, près de nos côtes, mais aussi dans des régions océaniques éloignées, comme l'océan austral, près de l'Antarctique, ou l'océan Arctique. Nous les trouvons également dans la glace de mer. On pourrait croire que trouver quelque chose de plus petit qu'un grain de riz dans quelque chose d'aussi grand que l'océan est presque impossible. Mais malheureusement, il y en a tellement. Tout ce dont nous avons besoin, ce sont les bons outils. Qu'est-ce qu'on fait ici? Nous allons utiliser ce système pour collecter des eaux de mer pour des études sur les microplastiques. Nous commençons par pomper l'eau à travers un filtre qui attrape tout ce qui est solide. Donc, quand l'eau passe à travers, tous les solides vont rester en dehors de la surface du filtre. L'étape suivante consiste à retirer tout ce qui est organique, comme les algues et le sable. Ensuite, nous regardons de plus près et nous enlevons tout ce que nous pensons être du plastique. On amène ensuite cette particule à l'instrument appelé IRTF. C'est un outil médico-légal qui nous permet d'identifier la matière dont sont faits ces plastiques. Vous avez bien entendu. L'appareil IRTF est un outil médico-légal, le genre utilisé dans les enquêtes criminelles. Nos détectives des océans peuvent l'utiliser pour suivre la trace des preuves jusqu'à leur source. Donc, la technique consiste à envoyer un faisceau de lumière infrarouge sur une particule. Cette particule émet alors un spectre de lumière infrarouge qui est unique pour chaque type de polymère. Ça crée un ensemble unique d'ondulations et de lignes, et différents polymères auront différents pics à différentes positions. Ensuite, on cherche une correspondance entre le spectre de l'échantillon et ceux de notre bibliothèque. OK, donc vous avez fait des analyses dans le passé et vous pouvez les comparer à celles d'une énorme bibliothèque. Une énorme bibliothèque. C'est comme obtenir les empreintes digitales ou l'ADN du plastique et ensuite chercher une correspondance. Avec cette technologie, nous pouvons découvrir beaucoup de choses sur un petit morceau de plastique océanique. Vous pouvez voir qu'il est vraiment difficile de dire quel était le matériel de départ, à moins qu'il n'ait une forme vraiment distincte, par exemple comme une granule de pré-production. Pour certains, c'est assez facile de deviner la source et pour d'autres, c'est vraiment difficile. Plus nous étudierons les microplastiques, plus nous pourrons réduire la pollution à l'avenir. Lorsque je trouve une microfibre, un tout petit fil dans mon échantillon, je sais qu'il provient d'un textile, soit d'un vêtement, d'une serviette, d'un meuble. Je peux alors réfléchir à des solutions. Par exemple, installer un filtre sur ma machine à laver pour empêcher ces fibres d'aller dans l'environnement. L'utilisation d'outils de haute technologie pour lutter contre le crime, comme l'IRTF, nous aide à atteindre la source du problème. Mais d'autres parties du mystère des microplastiques ne sont toujours pas résolues. Nous savons que nous rejetons beaucoup de plastique dans l'océan et nous savons que le plastique va durer très longtemps. Alors, quel effet la présence de ces plastiques pendant des centaines d'années va-t-elle avoir sur nos océans? Nous ne le savons pas encore. Les grands plastiques font des choses comme prendre au piège les baleines. Les nano- et microplastiques font des choses très différentes. Il semble plutôt qu'ils participent aux écosystèmes de manière imprévisible et inconnue. C'est pourquoi les microplastiques sont importants, car nous ne savons pas ce qu'ils font. Bon, donc, comme vous pouvez voir, on offre des vidéos plus style documentaire comme ressource parmi d'autres ressources. Chaque ressource à l'École de l'océan vient avec une activité. Donc, c'est une activité qui élabore un peu plus sur la ressource, qui offre une opportunité d'apprentissage qui va au-delà de la ressource. Donc, ça vient toujours via soit une version Google Slides ou PowerPoint. Et donc, pour partager tout ça avec votre classe, c'est extrêmement simple. Vous avez l'option ici en bas, attribuer à la classe.
sélectionnez ça, vous pouvez soit juste copier-coller le lien ici ou bien le partager via Google Classroom ou sur Teams. Et vous avez même l'option d'ajouter l'activité ou pas. Donc, c'est très simple pour partager avec votre classe et vous pouvez même, une fois que vous téléchargez le Google Slides, mettons, vous avez le choix de le modifier par vous-même. C'est votre Google Slides rendu là. Et nous offrons aussi d'autres ressources qu'on appelle soutien à l'éducateur. Encore une fois, c'est des ressources vraiment basées sur nos recherches pour encore une fois soutenir l'activité et les médias en question. Donc, retourner à la collection, c'est la même idée pour partager la collection en général. Donc, en allant à attribuer à la classe, là, vous avez le choix de toutes les ressources qu'on retrouve dans la collection. Et en fait, vous pouvez même décider si jamais vous voulez omettre une des ressources. Vous avez le choix de le sélectionner ou pas, ainsi qu'inclure l'activité. Et après ça, tout simplement générer le lien. Donc, c'est vraiment une bonne façon de partager tout ça avec vos élèves très rapidement, d'une façon très facile. Donc, finalement, j'aimerais juste vous montrer une nouvelle ressource qu'on appelle du plastique dans mon bassin versant. Encore une fois, c'est la même idée avec une petite description et après les sujets, concepts clés. Cette fois-ci, c'est non une vidéo, mais plus un jeu interactif éducatif. Donc, je vais juste changer la perspective pour voir comme élève. Donc, ça serait la vue de la part de vos élèves. C'est légèrement, c'est juste différent un peu. Donc, on va commencer ça. Donc, ça commence par juste contextualiser un peu c'est quoi un bassin versant. On a un ami ici, un petit raton laveur, qui explique un peu c'est quoi le but. Donc, encore une fois, contextualise c'est quoi un bassin versant, pourquoi est-ce que c'est important d'identifier les bassins versants. Et par la suite, l'élève a le choix vraiment de piger par hasard, dans le sens que c'est non linéaire. L'élève peut aller où est-ce qu'il veut, voir toutes les différentes sources de pollution, puis après, en cliquant dessus, il y a plus d'informations reliées à la source de pollution. Par la suite, l'idée jeu derrière ça, c'est vraiment prendre un item puis essayer de le mettre dans la source correcte. So, mettons sac en plastique, ça peut être résidentiel, bouée de pêche, lac. Je pense que je connais les réponses par cœur maintenant, donc on fera ça relativement rapidement. Et si jamais c'est la mauvaise réponse, si je le mettais là, mettons, ou ici, ça fait juste retourner là-bas. Donc, il n'y a pas vraiment de cause pour pas essayer encore. Bon, donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie fait juste montrer quelques différentes sources de microplastiques en vraie vie. Donc, à quoi ils ressemblent, où est-ce qu'ils proviennent. Donc, c'est une bonne façon de lier un élément jeu avec de l'éducation. Et puis, tu as le choix après ça, une fois que tu termines, de commencer l'activité en question. Donc, on va passer ça sur Google Slides. Donc, voici l'activité. Et cette activité-là, en fait, demande aux élèves d'identifier un bassin versant près de chez eux et après d'identifier via Google Maps des sources de microplastiques autour d'eux. Donc, il y a des symboles ici qu'ils peuvent mettre sur une carte et vraiment personnaliser ça dépendamment de leur environnement, de leur situation.
Donc, c'est une bonne façon, encore une fois, de relier la vraie vie avec un aspect, un élément de jeu, et bien sûr, tout sous le but d'éduquer les élèves sur les microplastiques et les dangers des microplastiques. Donc, avec ça, c'était pas mal le tour de la plateforme. Encore une fois, c'était relativement condensé, mais je veux laisser un peu de temps si jamais vous avez des questions ou bien des suggestions ou comment vous pouvez utiliser ça dans vos classes. Donc, si jamais, s'il vous plaît, écrivez dans le chat ou vous pouvez parler via le microphone. Et si jamais vous voulez voir d'autres ressources, on a un peu de temps. Ben oui, c'est ça. Et bien sûr, sinon, on pourrait juste terminer ici. C'était un... Peut-être une petite Oh, question. oui, allez-y, allez-y. Oui, merci, moi c'est Antoine Salut. Grégoire. Enchanté. Merci pour la belle présentation. J'ai l'intention de l'utiliser moi-même dans un cours et j'aimerais savoir, est-ce que, là je vois que c'est vraiment là, appliqué sur l'océan, mais non, c'est ça, les rivières aussi, ça pourrait fonctionner. Oui, absolument. Oui, oui, oui. Le- C'est pas juste lié à l'océan. C'est vraiment, on appelle ça l'école de l'océan parce que c'est la source, c'est la plus grande source quand on parle de l'eau, mais on parle vraiment de tous les cours d'eau. C'est important éduquer les élèves via tout ça. Exact. Euh, donc oui, oui, oui. Excellent. C'est vraiment superbe le travail que vous faites. Merci beaucoup. Ouais, merci à vous. Merci, Jacqueline. Donc, tous nos vidéos viennent avec excusez-moi pour l'anglicisme, mais ils viennent avec un transcript que vous pouvez télécharger. Donc, absolument tous les médias viennent avec ça, que vous pouvez télécharger. En fait, c'est dans les ressources d'éducateurs. Donc, vous pouvez utiliser ça pour supplémenter la vidéo. Et pour votre question, Jacqueline, on sait qu'il y a les enseignants qui travaillent avec Google Read and Write pour les enfants qui ont besoin d'un lecteur immersif. Je ne sais pas si ça peut marcher pour vous autres, mais ça s'appelle Google Read and Write. Bonjour. Ouais. Enchantée également de vous rencontrer. Et oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Vous faites de l'excellent travail. Et je me suis déjà servi de certains de vos textes euh, de, de l'École de l'océan qui portaient justement sur la pollution et sur le phytoplancton. Mhm. Et je n'ai pas trouvé de lecteur immersif dans votre plateforme. Et lorsque j'ai apporté le texte dans Teams, là, Teams fournit le lecteur immersif, mais dans votre plateforme, ce serait peut-être c'est une suggestion que je vous fais que peut-être vous devriez songer à inclure un lecteur immersif à même votre plateforme. Parce que oui, je sais qu'il y a la transcription des vidéos, mais quand on veut travailler au niveau du texte, là, on n'a pas de l'option du lecteur immersif pour nos élèves dyslexiques. Ouais. Ouais, et vous n'êtes pas la première personne suggérée. Suggéré, oui. Alors, ouais. Alors, ouais, c'est quelque chose qu'on parle un peu de cette suggestion, mais pour l'instant, on n'a pas. D'accord. Ouais. D'accord, merci. Merci à vous. Donc, si jamais il n'y a pas d'autres questions, je veux juste encore une fois dire juste un gros merci à vous tous d'être venus. Vraiment, pour nous, c'est une grande opportunité de partager ça avec vous.
et d'écouter vos suggestions. Donc, merci. Et avec ça, je pense que je vais terminer le webinaire. C'est bon, Erika, Sajid, je vais arrêter ça maintenant. Mais merci à vous. Merci, Jacqueline. Merci, Antoine. Merci et à la prochaine, certainement. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Salut.